Thank you for that, Bruce. Merci, Bruce, et bonjour à tous. D'être invité ici. Merci à Radio-Canada, and I'd also like to thank the CBC. Et j'aimerais remercier Radio-Canada et la CBC également. Je suis ici ce matin pour vous parler de mon histoire. Mon histoire en est une d'entrepreneurship. Comme Bruce vous l'a dit, je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai commencé très jeune chez moi, dans mon village à Montague, dans l'est de l'île du Prince-Édouard. Je considère que l'île du Prince-Édouard est l'île de l'entrepreneurship. D'ailleurs, l'île du Prince-Édouard veut dire l'île parfaite pour les entrepreneurs, l'IPE. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient moins l'esprit de l'innovation et l'entrepreneurship, mon histoire servira à vous éclairer un peu. Notre compagnie s'appelle Island Abbey Foods et on est mieux connu pour la marque Honeybee de produits de miel. Et j'ai pensé vous expliquer qui je suis. Je suis entrepreneur en série. J'ai lancé ma première entreprise quand j'avais 11 ans chez nous à Montague, encadrée par ma famille, bien sûr. J'ai eu de la chance de grandir dans une famille d'affaires. Notre premier secteur était l'agriculture, mais aussi on faisait de la pêche, de la foresterie. On avait une petite entreprise également. Et encadré par la famille, donc j'ai appris à adorer le commerce très jeune. Ma première entreprise était d'aller cueillir des fraises chez mon voisin et de les revendre au chemin. L'année suivante, mon père a suggéré que j'embauche plusieurs amis pour cueillir et moi, je pouvais rester dans le kiosque à les vendre. Alors, j'avais déjà des employés lorsque j'avais 12 ans. Alors, cet esprit d'entrepreneurship très jeune m'a donné cet amour pour le monde des affaires, pour travailler avec d'autres gens, parce que j'ai appris très jeune, justement, qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Et aujourd'hui, avec ma famille, avec mes amis, j'ai 2 petites entreprises locales, donc une dans le monde de la technologie et l'autre une entreprise alimentaire. Et ces entreprises ne seraient pas ce qu'elles sont sans l'appui communautaire. Et j'aimerais vous parler de ces histoires. J'ai eu des réussites, mais j'ai eu des échecs également. Et ceci est très important. En tant qu'entrepreneur, il faut reconnaître que l'échec n'est pas la fin. C'est tout simplement un outil pour passer à la prochaine étape. Comme on l'a mentionné, j'étais comédien. C'était pas une vraie photo de notre prestation. J'ai été choisi pour jouer un des pères de la Confédération lors du 125e anniversaire de l'île du Prince-Édouard. Et je pensais vous montrer cette photo d'un très beau jeune homme qui s'appelait Charles Drinkwater. Après avoir eu le rôle, j'ai appris qu'il était l'adjoint personnel de Sir John A. Macdonald, son barman en fait. Et après cet été, Sir John A. m'appelait toujours son meilleur ami, avec raison bien entendu. Alors, participer à cet 125e anniversaire de l'île du Prince-Édouard, l'année prochaine, nous allons fêter le 150e, avec 2017 en vue. Tout ceci est très important. Je suis très fière d'avoir participé aux célébrations du 125e ici et j'étais très heureux. Je suis très heureux de pouvoir participer aux prochaines célébrations. Alors, Island Abbey Foods est une entreprise familiale que j'ai lancée avec ma femme. Elle mise sur les activités de notre famille depuis plusieurs générations. Notre famille a une ferme depuis 1780. Ma famille s'est établie sur la côte nord de l'île du Prince-Édouard, un endroit magnifique. Et si vous avez de la parenté qui font de l'agriculture ou qui ont une petite entreprise, vous savez qu'il est très difficile d'assurer un succès à long terme. Ça prend
une bonne dose d'innovation. Et je pense que les insulaires, et les Canadiens d'ailleurs, sont très bien positionnés pour cela. Parce que depuis qu'on est tous arrivés ici, que ce soit il y a 20 ans ou il y a 200 ans, ça a toujours été un défi de réussir ici. L'innovation en agriculture, c'est question de survie normalement. Mais il s'agit également d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons d'aborder les choses. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose que j'ai créé. J'habitais à Vancouver il y a quelques années. Après l'université, je suis allée travailler dans le secteur de la technologie. J'étais en technologie de l'information. Et je suis allée faire du camping avec des amis près de Whistler un week-end. Et on a dû faire une randonnée de 8 heures pour arriver au site de camping. Et en ouvrant mon sac à dos, en arrivant après 8 heures, j'ai appris que le pot de verre que j'avais dans mon sac à dos avait brisé. Et c'était du miel. Et la première chose que je me suis demandé, c'était est-ce qu'il y a des ours ici? Et oui, effectivement, il y avait des ours. Et ensuite, je me suis dit non, il doit y avoir meilleure façon. Et voilà le moment eureka que j'ai eu. Souvent, le moment où on essaie de trouver une nouvelle façon d'aborder les choses, un nouveau défi. Le défi, ce jour-là, pour moi, c'était comment puis-je transporter mon miel sans que le pot de verre se brise. Oui, c'est vrai que j'étais tombée, je suis un peu maladroit, j'étais tombée à plusieurs reprises, mais ce moment était ce qui m'a inspiré de découvrir une nouvelle façon de transporter le miel. Alors nous avons créé une nouvelle méthode pour déshydrater le miel, pour en rendre un produit solide. Nous avons ce qu'on appelle le honey drop, c'est un petit cube de miel. Nous avons des cristaux et des pastilles de miel. On utilise ces produits pour offrir des produits bioactifs, thérapeutiques, naturels, et nous espérons qu'il participera à la fabrication de produits nutraceutiques et pharmaceutiques un jour. Nous avons reçu plusieurs prix et reconnaissances. Ici est un prix reçu à l'automne de 2010 à Paris au Salon international de l'alimentation. C'est le salon alimentaire le plus important au monde. Juste au salon, il y a 2 fois la population de l'île du Prince-Édouard. On nous a montré comme étant un exemple de l'innovation et on a gagné le prix du meilleur nouveau produit. On a été choisi pour participer, choisi pour gagner le Cial d'or, le grand prix. On était la première société canadienne à l'avoir gagné jamais. Et plus récemment, on a été choisi par un des Canadiens les plus connus, le commandant Chris Hadfield, pour l'accompagner à la station spatiale. Il a choisi le produit Honey Drop pour l'accompagner, une des 12 collations canadiennes choisies. Et lui, il a fait partie du comité qui a choisi le produit. Et recherchez un astronaute qui ouvre une boîte de miel dans l'espace. Vous allez voir une vidéo tout à fait comique. Et nous avons choisi que le produit Honey Drop, les pastilles, étaient beaucoup plus conviviales dans l'espace. Je suis heureux de pouvoir partager notre histoire avec vous ici aujourd'hui parce que je pense que si nous, on peut réussir, n'importe qui peut réussir. Et un des messages pour 2017, c'est un appel à l'action pour appuyer les entrepreneurs au Canada. Je pense que si Honey Bee peut réussir, tout produit peut réussir. Ça prend un encadrement, un appui, il faut prendre des risques éclairés, mais nous avons les outils pour le faire. Et notre avenir doit miser sur ces petites entreprises. Toutes les bonnes idées commencent dans le sous-sol ou le garage de quelqu'un. Je crois également que nous devons encourager nos jeunes de devenir entrepreneurs.
dès que possible, inspirez-les et laissez-les partir. Il existe de nombreux programmes pour encourager les jeunes et toute personne de se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a le programme Startup Canada et de tels programmes, que ce soit Startup Canada ou tous ces programmes qui visent les jeunes doivent faire partie des activités de 2007 parce que celles-ci sont très importantes pour notre avenir. Et je viens juste d'apprendre de notre maire, Richard, ce matin, que 2017, c'est pas non seulement le bicentenaire, mais c'est le centenaire de mon village, Montague, aussi. Alors, ceci sera une célébration tout à fait spéciale pour moi et toute personne qui a grandi à Montague. Alors, je suis très heureux de faire partie de ces discussions et j'ai hâte d'entendre les résultats. Et merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Plusieurs de vos réussites viennent de la synthèse de ce produit. Si vous devez synthétiser un principe d'affaires, un principe sur lequel vous vous fiez, que vous utilisez tous les jours, que serait-il? Oui, un des plus grands défis auxquels font face les entrepreneurs est celui de reconnaître quand ils doivent demander de l'aide et s'entourer d'une équipe ou de mentors pour les aider à atteindre leur but et leur réussite. Il faut s'entourer de personnes plus intelligentes que vous-même. Vous allez augmenter vos chances de succès et vous allez apprendre. Et c'est très important. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre des autres. Merci.